on a considéré que c'était des dates qui dispersaient la convergence des luttes. Et donc on ne souhaitait pas s'inscrire si ces appels n'étaient pas confédéralisés. Force est de constater, après avoir fait le tour de nos syndicats en conférence téléphonée, que des syndicats s'étaient d'ores et déjà inscrits dans les appels des unions départementales et d'autres syndicats étaient plutôt, je dirais, dans l'attente en fait, des suites du 21 septembre. Donc de manière globale, le Bureau fédéral a considéré qu'il fallait que la fédération elle puisse couvrir ces situations disparates. Donc le 10 octobre, on dit pour nous c'est une journée de déploiement, d'action et de mobilisation avec les syndiqués et les salariés pour faire que cette journée soit un temps supplémentaire, je dirais, à ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la lutte que nous menons contre les ordonnances. Mais il y a besoin, et ça c'est très attendu, d'une suite confédérale en fait. Et la suite confédérale, la dernière action c'était le 21 septembre, pardon. Donc qu'en sera-t-il demain? Aujourd'hui, il y a des discussions qui vont avoir lieu entre les confédérations. Nous, notre fédération, on dit on a besoin vraiment d'organiser la lutte dans une convergence la plus large possible. Déjà, dans la CGT, cette convergence, elle n'existe pas forcément. Donc créons les conditions de l'organiser, mais pour l'organiser, il faut aussi qu'on soit force de proposition, les professions et les unions départementales. Alors nous, pour la fédération, ce qu'on pense, en bureau fédéral, on a eu la réflexion suivante et on propose que nos syndicats s'en emparent, c'est de dire si on a une journée interprofessionnelle la plus unitaire possible ou pas, mais toutes les 3-4 semaines, il doit se passer des choses entre ces 3-4 semaines. Donc on a besoin d'ancrer la grève sur tous les lieux de travail. On a fait le constat qu'en 2016, contre la loi El Khomri, on a beaucoup manifesté, mais malheureusement, on n'a pas fait reculer le gouvernement. Alors en 2017, ne créons pas les conditions d'organiser j'irai la même photographie. On a besoin que tous les lieux de travail soient occupés par les salariés grévistes, mener des actions, des piquets de grève, déposer des revendications locales. Il y a de la matière un peu partout, voilà, qui permettent aux salariés de s'inscrire dans la grève, qu'elle soit reconductible de manière hebdomadaire. J'ai envie de dire, on ne va pas s'attendre. Et il faut bien qu'à un moment donné, ça vienne de quelque part. Donc on voit qu'il y a des professions qui bougent. Le 10 octobre, il y a la fonction publique sur les emplois, sur les salaires, avec le gel des salaires qui subissent depuis des années. Il y a toutes les bonnes raisons et puis tous les bons ingrédients pour que les salariés dans la fonction publique soient mobilisés le 10 octobre. Mais il ne faudra pas s'en arrêter là. On sait aussi qu'il y a d'autres professions. Il y a la chimie, il y a aussi les télécoms qui seront le 10 en action. Donc nous, la fédération, on considère que cette journée doit aussi être une étape supplémentaire au 12 et au 21 septembre et au 28 septembre. Donc on va l'impulser et la coordonner. Par contre, on dit, en prenant compte la situation sur chaque syndicat, ça peut être une journée de déploiement pour aller rencontrer les salariés, débattre autour des enjeux d'actualité, notamment sur les ordonnances. Ça peut être une journée où on organise diverses actions, et ça peut être une journée où on participe aux manifestations organisées par les unions départementales. Ce que je vous rapporte là, ça émane d'un débat en bureau fédéral, et ça a été, écrit dans une note qu'on a envoyée à nos syndicats. Mais on n'en reste pas forcément là et on a besoin de créer les conditions de pouvoir régulièrement se parler les uns et les autres, mais surtout créer les conditions, localement comme nationalement, de rencontrer au quotidien nos élus et mandatés pour qu'on puisse avoir le plus grand nombre de militants CGT qui priorisent aujourd'hui leur activité sur la bataille contre les ordonnances pour faire reculer le gouvernement. On est face à un recul fondamental des droits des travailleurs.